bonjour, bonjour, bonne année, bonne année. Soyez la bienvenue à l'émission d'aujourd'hui. Vraiment, permettez-moi de vous souhaiter mes vœux les meilleurs. C'est une émission spéciale, vous pouvez les voir cette année. Nous avons une invitée de taille. Bonne année, Ingrid. Bonne année, FIFA. Merci de m'avoir avec toi dans ton précieux salon, dans ton précieux studio. Merci. Alors voilà, soyez la bienvenue une fois de plus. Nous espérons que vous avez passé des belles fêtes. C'est une émission spéciale, vous allez comprendre pourquoi. Cette année, le Seigneur nous a donné un mot d'ordre. Et avec notre invité d'honneur, nous voulons prendre le temps de former, d'équiper. On va vous donner les topos vraiment pour que cette parole que le Seigneur nous a libérée pour 2025 soit une évidence, soit une réalité. Fait que nous allons travailler ensemble pas à pas avec votre invité pour vous aider vraiment à remporter les victoires pour 2025 parce que cette année, on ne laisse rien. Amen. Alléluia. Amen. Donc, avant de commencer, vous me connaissez déjà, je suis FIFA Marie-Thérèse. Mon caméraman que vous ne voyez pas s'appelle Richard Songo. Il vous dit bonne année également. Donc, il vous souhaite les meilleurs vœux. Richard, sois béni. Nous bénissons le Seigneur pour toi, pour ta femme. Reçois nos meilleurs vœux. Ingrid, on va se dire une bonne année au ministère des Lions. Je te laisse les bénir. Vas-y. Bonne année aux Lions. Bonne année les Lions. Vraiment, on a une famille formidable dans le ministère des Lions. Bonne année à toutes les Lions, où que vous soyez, qui que vous ayez rejoint dès la naissance du ministère ou que vous nous ayez rejoint hier, vous êtes la bienvenue et nous vous souhaitons tous les vœux des meilleurs. Et je pense que vous avez un pas d'avance parce que le thème qu'on va aborder, FIFA, c'était le thème de notre jeûne de fin d'année d'ailleurs et notre mot d'ordre. Alors, vous avez un petit pas d'avance, mais je suis sûre que YouTube va très vite nous rattraper. Alors, je souhaite simplement que nous prospérions tous, à tous égards, que nous allions plus en profondeur avec le Seigneur Jésus, que nous puissions encore l'aimer davantage et que cela soit manifeste dans nos œuvres de tous les jours, que cela soit manifeste spirituellement, physiquement, émotionnellement, mentalement. Et je le souhaite également à tous tes auditeurs de YouTube, si tu me permets. Mais oui, bien sûr. Merci beaucoup, Ingrid. Donc voilà, soyez bénis. Nous disons un gros coucou. Bonne année au Cameroun parce que, Ingrid, ce n'est plus un secret. Yaoundé 2025 n'est plus d'une affaire de l'année prochaine. C'est cette année. Exact. 2025 est là. Donc, dans quelques mois, nous serions au Cameroun. Donc, ce qui va me conduire à vous présenter notre invitée. Je ne veux pas juste passer la parole sans vous la présenter. Qui elle est, Ingrid? Alors, Ingrid, c'est ma soeur. C'est mon amie. Vous savez, quand tu es amie et puis tu veux être fière, là, oh, je la connais. C'est ça, là, vous voyez comme ça. Fait que c'est une amie de cœur que j'apprécie, que je valorise beaucoup parce que c'est une femme d'exception. Vous l'avez certainement vu à la dédicace de mon livre. C'était elle qui était avec moi pour couvrir mon stress. Ce jour-là, j'étais perdue. Mais elle a animé le show comme une professionnelle. Je pense qu'elle est née pour faire la télé. Alors, Ingrid, c'est qui? C'est une épouse. Une charmante épouse mariée à Brice Nouté. Je prononce bien le nom de ton mari. Super. Donc, c'est une épouse. Elle est maman. Elle a 3 merveilleux enfants. Son fils aîné s'appelle Nathan. Mon man of God, c'est un homme de Dieu. Cet enfant a un appel dans sa vie. Ensuite, on a notre diva. C'est mademoiselle Gabi Nouté et mon bébé, mademoiselle Kimia Nouté. Donc, c'est là ces 3 enfants qu'elle a. Elle est bénie pour cela. Amen. Mais c'est également une servante de Dieu. Ingrid, ce qui la caractérise, si comme ça on me réveille du sommeil, dis-nous qui est Ingrid, je vais dire c'est une femme de cœur, c'est une femme de caractère, c'est une femme de valeur, c'est une femme loyale, c'est une femme qui donne tout ce qu'elle a. C'est une femme qui est vraie. Vous savez, on peut être chrétien et puis prétendre on met les masses à gauche, à droite. Ça, c'est pas Ingrid. Ingrid, si c'est bleu, elle te dit, ma soeur, c'est bleu. Et c'est ce que j'aime avec elle, cette franchise, cette sincérité. Et elle a cette qualité-là d'aimer d'une manière extravagante. Tu cherches l'amour extravagante, là, la voilà ici. Oh. Elle va aller là où tout le monde s'arrête. Ingrid, c'est quelqu'un qui peut s'asseoir par terre avec toi. C'est quelqu'un, si elle doit te faire un cadeau, elle va te donner le meilleur. Ce n'est pas des gens, des personnes qui vont te donner le reste, là, déchiré. Non, Ingrid, c'est l'excellence de la qualité. Elle sait investir dans la vie des autres. Et pour le thème de cette année,
je ne peux pas avoir quelqu'un de mieux qu'elle. Aïe, Et la aïe, aïe. dernière chose sur Ingrid, elle est camerounaise. Yes, yes, je suis du continent. Comme vous voyez, on n'est pas très... c'est pas nouveau, je pense que tout le monde le sait. Vraiment. Donc voilà, les Gabonais, j'ai l'habitude de vous dire que j'ai des sœurs camerounaises. Quand je vais vous parler d'elles, vous allez dire, les Camerounais qui nous font les coups au Gabon, il n'y a rien de bon au Cameroun. Eh bien, détrompez-vous. Voilà une preuve vivante qu'il y a des perles rares au Cameroun. Le Seigneur s'est réservé un reste des Camerounais. Donc la voilà ici, je suis bénie de te connaître. Merci d'avoir accepté l'invitation de faire cette émission avec moi. Ne change surtout pas. J'aime ton impact sur les autres. Tu es une femme extraordinaire. Sois la bienvenue sur Femme éveillée. On ne va pas pleurer en tout cas. Mais là, comme je dis, je reçois avec humilité tout cela et honnêtement, je bénis le Seigneur. Je bénis grandement le Seigneur parce que je suis simplement son œuvre. Je suis simplement vraiment l'ouvrage de ses mains. Amen. Et je suis encore en chemin. Et c'est tout l'objet le thème que nous allons aborder me concerne et nous concerne tous. Amen. Je suis encore en construction. Je suis tout un chantier. On dit chez moi, prenez-moi comme une petite sœur. C'est-à-dire que s'il y a erreur, si on verse, il faut seulement ramasser avec moi. Parce que je n'ai pas la prétention d'être arrivée. J'oublie ce qui est en arrière et j'avance vers l'avant pour la gloire du Seigneur. Alors, me voilà tout simplement. Amen. Sois la bienvenue. Merci. C'est un privilège. Merci de m'accueillir. Merci, merci. Alors, sans plus tarder, vous vous demandez c'est quoi ce thème-là. Alors, nous avons eu un jeûne au niveau du ministère des Lions Unis en Christ. Comme chaque année, nous passons l'année dans la présence de Dieu pour savoir la vision de l'année qui va venir. Fait qu'on a clôturé 2024 dans la présence de Dieu. Et le Seigneur nous a donné un mot d'ordre. Il a dit, lève-toi et bâtis. Lève-toi et bâtis. Et notre travail, cette première émission, nous allons tout simplement introduire, faire la table. Mais par la grâce de Dieu, nous voulons prendre le temps d'avoir une série sur ce que nous devons bâtir. Donc, avant de rentrer dans les détails et de passer la parole à notre invité qui va vraiment nous amener dans des profondeurs pour décortiquer vraiment ce thème-là, je vais lire la parole de Dieu. Alléluia. Donc, cette parole a été tirée du livre de Néhémie, que je vous encourage d'ailleurs à lire. Donnez-vous ce défi cette année de lire Néhémie, tout le livre de Néhémie. Ça va vous aider à mieux comprendre le travail que nous allons faire. Donc, notre verset de base, c'est Néhémie chapitre 2, du verset 17 au verset 18. Je lis la parole de Dieu. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem. Et nous ne serions plus dans l'opprobre. Alléluia. L'opprobre ici, la honte. On ne sera plus dans la honte. Au verset 18, il dit, je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Je bénis la parole de Dieu. Amen. Donc, c'est ça le contexte. Et aujourd'hui, nous voulons regarder ensemble, levons-nous et bâtissons. Et pour poser les fondements, avant de décortiquer ce que nous devons bâtir, qu'est-ce qu'on doit bâtir, on veut regarder ensemble d'abord, définir c'est quoi se lever. Se lever, c'est un verbe d'action. Mais je vais donner à notre invité ici le soin, en ces mots, de nous dire, de définir ce terme-là pour que ça fasse du sens, pour mieux comprendre ce que Dieu te dit pour 2025. Il dit, lève-toi, bâtis. Donc, ma bien-aimée Ingrid, je viens vers toi et je te pose la question, pourquoi se lever? Se lever, qu'est-ce qui vient dans ton esprit quand tu entends cet ordre de Dieu qui nous dit, lève-toi et bâtis. Commençons avec se lever. Merci pour la question, FIFA. Alors, lors de mon temps de méditation et depuis qu'on est rentré dans l'étude de Néhémie, je pense que c'était au début du mois de décembre, quand je me pose la question se lever, déjà, qu'est-ce que ça image en fait? C'est quoi l'image quand on parle de se lever?
Se lever, ça veut dire tu es assis. Ça veut dire peut-être tu es couché. Tu es couché dans quoi? Dans les ténèbres, dans les décombres, sur un lit confortable, au sol, dans la poussière. Ce qui est sûr, c'est que tu es couché ou tu es assis. C'est une sorte d'inaction, c'est une sorte d'abattement aussi. C'est une sorte de vraiment être à terre. Vraiment être à terre dans la Bible, ça ne présage rien de bon. Et ça veut dire qu'on est dans cet état, et c'est l'état dans lequel Néhémie et les leaders ici étaient. C'est-à-dire que si tu lis le livre de Néhémie, je t'encourage vraiment parce que c'est un petit livre, il n'est pas grand, mais il te donne en fait toute la perspective de ce qu'on s'en va étudier. Alors, Néhémie part du fait qu'il prend les nouvelles, il est en déportation, lui il est au service de l'empereur parce qu'il fait partie de ces jeunes gens qui ont été pris de Jérusalem vers l'empire donc de Suse. Il a été transporté à Suse où il sert l'empereur. Alors son frère Anani vient lui faire le bilan. Il prend les nouvelles parce qu'il sait d'où il vient et il sait que son cœur est toujours avec sa nation et toujours avec sa maison qu'il a laissée en arrière de lui. Il est carrément esclave, on peut dire déportation, mais c'est vraiment l'esclavage. Mais en arrière, ceux qui étaient restés, il prend les nouvelles. Comment ça va? Alors son frère lui fait le bilan. Il lui dit que, d'ailleurs on peut le lire, je pense que c'est dans Néhémie chapitre 1. Chapitre 1, ça dit à partir du verset 2, ça dit « Anani, l'un de mes parents, arriva avec un groupe d'hommes de Juda. Je leur demandais des nouvelles du reste des Juifs revenus d'exil et de Jérusalem. Ils me répondirent « Ceux qui ont survécu à la captivité et qui vivent dans la province de Juda se trouvent dans une grande misère et dans une situation très humiliante. Il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem et ses portes ont été détruites par le feu. » Donc là, comme ça, c'est le bilan de la situation. Pour te lever, il faut que tu aies un motif. Il faut d'abord que tu fasses le bilan de où tu es. Le bilan peut-être de la poussière, de la boue dans laquelle tu es assise ou même couchée, de la honte. Parce qu'ici, il dit bien, dans une situation humiliante, dans une grande misère. La misère, elle peut être matérielle, elle peut être spirituelle, elle peut être émotionnelle, elle peut être mentale. C'est quoi ton bilan? Physique. Où est-ce que tu es assis? Physiquement, tu es peut-être malade. Donc, c'est ce constat-là qui est là. C'est là où le peuple de Juda est assis. Ils sont dans une grande honte. Ils sont dans une humiliation. Et lorsqu'on parle d'humiliation ou on parle de la situation de destruction, je m'avance un peu peut-être, mais c'est peut-être soit quelque chose qu'on subit, comme là, Jérusalem est dans l'oppression, ou c'est quelque chose qu'on s'est infligé nous-mêmes, peut-être la conséquence de nos actes, la conséquence de qu'est-ce que j'ai fait, de nos choix. Peut-être mon foyer est détruit à cause de mon infidélité. Je suis dans la misère parce que j'ai gaspillé. Et d'ailleurs, ça me ramène à ton livre, tu ne finiras pas dans la honte. Mais déjà, pour partir, il faut faire un bilan de notre situation aussi dévastatrice que l'aspect puisse être. Tu ne peux pas te lever si tu ne sais déjà pas quel est le bilan de ce dans quoi tu es. Donc, je vais m'arrêter là peut-être pour qu'on puisse avancer un peu plus après. Merci beaucoup. J'aime vraiment l'accent que tu mets que il faut d'abord faire le constat. La personne qui se lève, c'est la personne qui était déjà dans une position. Ça veut dire qu'avant de se mettre debout, on était dans une autre position qui n'est pas debout. Donc, se lever, Ingrid, merci d'avoir vraiment élaboré ça comme ça. J'aimais la partie où tu dis qu'on peut aussi s'infliger la misère nous-mêmes, où les gens, comme dans le cas de Néhémie, ils étaient oppressés. Et donc, c'est important de faire ce constat-là. Et ce n'est que lorsqu'on aura évalué notre position. Donc, la question ici, ma soeur, es-tu couchée? Es-tu allongée? Es-tu dans l'abattement? Es-tu malade? Es-tu découragée? Quel état te trouves-tu spirituellement, physiquement, matériellement, émotionnellement? Quelle est ta position dans l'esprit? Es-tu couché? D'où le verbe se lever, qui est un verbe d'action. Quitte de cette position, change de position, tiens-toi debout. Amen. Donc, merci d'avoir amené ce point-là. Se lever,
qui est de prendre une position. Est-ce que tu peux me dire que maintenant qu'ils ont fait le constat, quelqu'un va peut-être remarquer que je suis dans cette position parce que je vis dans un péché absolu, je mène ma vie moi-même, je ne consulte pas Dieu. Comment une personne qui est dans une position comme ça peut maintenant se lever? Wow, c'est une très bonne question. Parce que, vois-tu, FIFA, se lever, c'est un choix. C'est vraiment un choix. C'est-à-dire que c'est comme chaque matin, lorsque tu ouvres tes yeux, Dieu t'a fait la grâce de te compter parmi les vivants. Quand tu ouvres les yeux, tu dois décider si tu sors de ton lit ou tu restes dans ton lit. C'est vraiment un choix. Après avoir fait le constat, aussi alarmant qu'il puisse être, de décider de te lever. Et c'est le choix que Néhémie a fait. Amen. Néhémie, lorsqu'il a entendu la nouvelle, déjà, il a été en fait touché de cela. C'est-à-dire, Néhémie a pris la chose à cœur, même si lui, il était un peu externe à la situation, parce que son frère vient de Jérusalem. Ça, ce sont les ruines de Jérusalem. Oui, c'est sa nation, mais il est à l'extérieur. Mais ce bilan le touche à cœur au point où il va dans un jeûne. Il porte tellement la tristesse que le roi va lire sur son visage une tristesse. Il va dire, non, ça, c'est pas le Néhémie qui me sert chaque jour parce qu'il est échanson. Néhémie était serviteur. Échanson, ça veut dire tu sers le vin, tu goûtes, en fait, tu es goûteur du vin du roi. Et alors, dans cette tristesse, c'est alors que le roi oppresseur de la nation qui oppresse va se rendre compte que mon serviteur fidèle n'a pas l'air naturel. Alors, se lever, ça prend un motif. Et le motif ultime pour se lever, pour moi, c'est d'aimer. Parce que c'est quand Christ a aimé, Dieu nous a tellement aimé qu'il a choisi de ne pas rester au ciel. Il s'est fait chair et il est venu se donner pour nous. Il est venu se sacrifier pour nous. Si tu n'as pas le motif d'aimer, si tu n'aimes pas ta maison, par exemple, si tu n'aimes pas ton mari, si tu n'aimes pas tes enfants, si tu n'aimes pas tes parents, quelle que soit la situation de la ruine dans laquelle tu es, si tu n'aimes même pas, en fait, si tu ne détestes pas assez la situation de misère dans laquelle tu es, tu ne peux pas te lever. Il faut vraiment que tu sois, que ce soit en horreur à ta personne, que la misère, même matérielle dans laquelle tu es, que tu l'aies tellement en horreur que tu te lèves pour dire, je dois faire quelque chose, ça doit changer. C'est-à-dire aimer ce qu'on va chercher et détester mon état présent. Amen. Je n'aime pas la guerre dans ma maison. Je n'aime pas la rébellion de mes enfants. Je n'aime pas la division dans ma famille. Je n'aime pas la maladie dans laquelle je suis. Et je vais peut-être faire une parenthèse, mais on a parlé de la situation, par exemple, de l'homme à la piscine de Bethesda. Tu as parlé un peu de ça dans une émission précédente. Savez-vous qu'on peut être confortable dans une situation au point où on la donne, même on la prend comme la volonté de Dieu. On se dit, oh oui, je suis malade, c'est la volonté de Dieu. Mais il y a des actions que Dieu veut que tu prennes pour toi-même. L'homme a dit, oh, il n'y a personne pour me jeter dans la piscine. Mais tu as été là 30 ans, tu ne t'es pas fait d'amis. Les membres de ta famille ne sont pas venus pour t'aider. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es seul? Pourquoi tu es dans cette isolation? Et ici, je ne veux pas accuser qui que ce soit, mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, tu commences une nouvelle année. Amen. Il faut que tu trouves en toi l'essence pour haïr la situation dans laquelle tu es. Amen. Et que tu désires. Tu aimes tellement l'objectif vers lequel tu t'en vas. Amen. Il faut que tu aimes tellement la paix que tu veux dans ton foyer. Il faut que tu aimes tellement l'âme de ton enfant qui est rebelle. Il faut que tu aimes tellement la paix dans la grande famille dont tu sors. Amen. Pour pouvoir te lever et bâtir. Amen. Wow. Merci beaucoup, Ingrid. Wow. Tu as tout dit. Et lorsque tu as parlé que se lever là, c'est un choix, c'est aller me chercher parce que Néhémie était dans une zone de confort. Il était dans le palais du roi. Il était à l'aise. Même s'il était esclave. Mais quand tu es esclave et que tu es dans le palais, est-ce que c'est le même type d'esclavage comme si tu étais en Égypte avec Pharaon où il fallait travailler forcé? Ce n'est pas donné à n'importe qui d'apporter à boire au roi. Donc, tu es quand même dans un confort, dans l'opulence, dans l'or, dans un décor où tu es à l'aise. Mais Néhémie a choisi de laisser cette zone de confort. Absolument. Pour aller dans les ruines. Wow. C'est ce qui est revenu dans mon esprit, que donc 2 fois, le choix peut aussi consister à sortir de la zone de confort et d'aller
là où tout est gâté parce que c'est toi qui peux apporter la solution. Si Néhémie n'avait pas bougé, s'il est resté au même endroit pour dire « Ah, ça ne me regarde pas, je suis déjà dans le pareil, régler vos problèmes là-bas et ça ne me touche pas, ma vie est à l'aise. » Et pendant que je parle, Ingrid, il y a cette image qui me vient vraiment claire dans l'esprit. C'est cette image-là où nous, généralement, les Africains, surtout la tendance de la nouvelle génération, c'est que tant que je suis à l'aise, mon mari, mes enfants, ça va, on a de quoi faire. Ce qui se passe dans la famille, ce n'est pas mon problème. Si mon frère n'a pas réussi, hein, ça ne te dérange pas. Oui. Waouh! Mais ça prend de les aimer, de dire que oui, même si moi je suis confortable, mais les membres de ma famille sont en train de souffrir. Ce que mon mari vit est tellement mauvais, je ne vais pas m'asseoir et regarder ça. Ce que mes frères traversent, même si ce n'est pas moi qui traverse ça, je vais laisser d'abord mon confort et faire le choix de leur tendre la main. Waouh! Quelle belle définition! Se lever, c'est un choix. Mon frère, ma soeur, tu as le choix de t'élever de la position dans laquelle qui te trouve. Et tu as ce qu'il faut pour te lever. Oui. Alléluia. Amen. Jésus est déjà mort. Amen. Ce qui va me conduire à notre prochaine question, Ingrid. Waouh, waouh, j'aime la profondeur de tes réponses. Alléluia. J'espère que vous êtes bénis. On avance. Dans la déclaration, Dieu dit, lève-toi, bâtis. On a compris que ça prend de reconnaître où nous sommes. Et puis, une fois qu'on a identifié notre position couchée dans la honte ou quoi, il faut maintenant prendre le choix de quitter de position. Mais Dieu nous dit aussi bâtir. Pour toi, dans le contexte de Néhémie ici, bon, on parle des murs de Jérusalem qu'il est allé bâtir. Peux-tu nous définir, nous amener vraiment illustrer pour qu'une sœur qui nous regarde ici aujourd'hui, elle n'a pas une idée même c'est quoi le livre de Néhémie, parce que de Néhémie, parce que beaucoup de gens ne lisent pas la parole de Dieu. Donc, je voudrais d'une manière pratico-pratique, terre à terre, qui pourra aider quelqu'un qui nous regarde, qui ne connaît pas l'histoire de Néhémie. C'est quoi bâtir? Bâtir quoi au juste? Peux-tu élaborer là-dessus? Wow. Wow, j'aime vraiment la façon dont tu amènes les questions de façon pratique parce que je crois que c'est vraiment de quoi nous avons besoin. Amen. Alors, pour moi, bâtir, c'est vraiment élever un mur. Élever, ça commence par quoi? Peut-être la fondation, bien sûr. Et en parlant de la fondation, la parole de Dieu le dit, je pense à le psaume 127 qui dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent en vain. Amen. C'est quoi la fondation? C'est quoi, sur quelle fondation est-ce que tu bâtis? Amen. Je sais que très souvent, on prend pour acquis qu'on parle à un auditoire qui est chrétien, qui connaît Jésus, qui va à l'église. Mais vraiment, est-ce que Christ est le rocher de ta vie? Amen. Est-ce que Christ est la pierre angulaire? Est-ce qu'il est vraiment celui-là qui guide tes pas? Je sais que FIFA l'a déjà fait dans cette émission. Mais si aujourd'hui tu es encore dans la religion, si aujourd'hui tu vas à l'église par un principe, si tu ne connais pas Christ comme ton sauveur et Seigneur personnel, c'est le point de départ. Amen. C'est vraiment d'aller mettre cette base-là, Christ à la base de tout. Parce que quel que soit ce que tu veux bâtir, ta carrière, un foyer, peut-être même te marier, pour quitter cet opprobre du célibat, de la moquerie de la famille, quelle est ta base? Amen. Parce que Néhémie ici, ce n'est pas seulement l'émotion. Quand il entend les nouvelles, oui, il est attristé. Mais quand on va au verset 4 du chapitre 1, il va dans la prière. Amen. Il ne s'est pas levé par ses propres forces pour dire « Oh, j'ai les connexions, je connais le roi, j'ai accès direct, je vais aller bâtir. » Non. Il est allé dans la prière pour recevoir le jeûne et la prière, pour recevoir le cachet, le hoquet de Dieu. Amen. Et parce qu'il va sortir de ce jeûne-là avec le hoquet de Dieu, il n'aura pas peur devant le roi lorsqu'il faudra présenter son projet. Il n'aura pas peur lorsqu'il va aller rencontrer les anciens pour dire « Levons-nous et bâtissons ». Et encore, lorsque tu vas te lever, je sais qu'on va en parler, mais quand tu vas te lever, tu vas rencontrer des ennemis. Comment vas-tu confronter tes ennemis si tu n'as pas le cachet de Dieu? Amen. Si tu ne sais pas que tu marches avec le Dieu qui a déjà vaincu à la croix. Alléluia. Donc, ça prend que la fondation soit mise, c'est-à-dire Christ, le roc, la pierre angulaire.
Amen. Et maintenant, donc, il faut commencer à mettre les briques une à une. Et d'ailleurs, dans le livre de Néhémie aussi, vous allez lire, hein, c'est vraiment briques une à une tous les jours. C'est de te rendre compte, oh, mon foyer est en destruction, mes enfants sont dans la rébellion. D'où est-ce que ça part? Quand tu as fait ce bilan-là, qu'est-ce que je peux changer aujourd'hui? Quelle action je peux apporter? Quelle est la brique? Lorsque tu veux construire un mur, tu prends une brique pour celles qui ont la grâce d'être en Afrique. On le voit parfois, même on fait nos briques nous-mêmes. C'est-à-dire que tu prends de la terre et le sable, tu mélanges le tout, tu fabriques les briques. Mais tu prends une brique à la fois et, très important, chaque brique doit être positionnée de la bonne façon. Parce que si tu positionnes mal une brique, tu peux te retrouver avec un mur de 10 mètres que tu dois remettre à terre parce que tu as mal mis une brique. Donc maintenant, qu'est-ce que je peux faire maintenant, aujourd'hui, pour que la chose change? Et il n'y a pas de petits actes. Il faut être intentionnel. Il faut te dire, je veux bâtir. Et maintenant que tu veux bâtir, maintenant être intentionnel et mettre de l'amour dans chacune des actes que tu poses. Amen. Et Néhémie, on disait, il bâtissait avec une main, avec une autre main, ils avaient l'épée. Mais vraiment, ça prend que si aujourd'hui je peux sourire, c'est déjà un bon départ. Amen. Je souris aujourd'hui. Mon mari, que j'avais l'habitude de venir balancer le plat parce qu'on est en conflit. Aujourd'hui, il est étonné. Il rentre. Oh, salut chérie, bienvenue à la maison. Amen. Je pose l'assiette avec douceur et je m'assois, je le regarde manger. Comment va la journée? L'enfant qui est tellement rebelle que maintenant même tu dis seulement que c'est seulement Dieu, tu l'as abandonné, tu ne lui parles plus. Il rentre. Tu es où mon fils? Où est-ce que tu te trouves? Il sera étonné. Et c'est cet amour-là, en fait, qui apporte le changement. Je reviendrai toujours à l'amour. Oui. Mais c'est vraiment l'amour en question qui va tous les jours stimuler les actions que tu vas poser. Et parfois, bâtir aussi, tu sais, ça prend de l'énergie. Ah oui. Et si tu ne puisses pas ta source en Jésus, comment est-ce que tu vas bâtir? Tu vas te décourager en chemin. Parce que ce ne sera pas évident. C'est comme Moïse quand il allait voir le peuple pour dire, le Seigneur nous appelle à sortir. Les gens vont te rejeter, même les gens pour lesquels tu baptises. Parfois, tu vas dire, ah chérie, asseyons-nous, parlons un peu le problème. Il va te dire que tu veux combien? Parce que pour lui, c'est qu'il n'a tellement pas l'habitude de te voir comme quelqu'un qui veut résoudre les conflits, qui se dit, mais tu es après quoi encore? Tu vois un peu, non? Donc, parfois, pour un temps, ce sera difficile, mais tu as besoin de trouver ton énergie en Jésus, la matière dont tu as besoin en Jésus, les stratégies en Jésus. Donc, aller encore dans le lieu secret et être intentionnel et poser une action à la fois et aucune n'est négligeable. Donc, voilà. Alléluia, waouh, j'aime vraiment ce que tu as sorti. Et comme ça, Ingrid, merci pour les points. La fondation, la Bible dit que si ta maison n'est pas bâtie en Jésus, lorsque la tempête vient, ça va s'écrouler. Donc, tu peux même décider que, ok, je me lève, je bâtis. Mais sur quel fondement? Amen. Le seul fondement inébranlable qui peut t'aider à bâtir, c'est Jésus qui dit que lorsque les tempêtes viendront, ta maison va rester debout. Elle est inébranlable. Donc, se lever, bâtir. Mais dans le processus de bâtir, tu as parlé des ennemis qui sont là, les ennemis du progrès, qui vont te décourager. Mais il y a quelque chose que je voudrais ajouter. Le concept d'être intentionnel, vraiment bravo. Ça prend d'être intentionnel, de faire quelque chose de différent. Mais l'autre concept à l'intentionnalité que je vais ajouter, c'est la consistance. Amen. La consistance. C'est-à-dire, on te connaît que tu es une femme, tu cries toute la journée dans la maison et pour toi, 2025, tu veux bâtir la douceur. Ma soeur, ce sera la consistance. Quand le volume va monter, tu te souviens. Oh oui, bonjour chérie. Les enfants, ça va? Vous étiez à l'école? Ça va remonter. Amen. Et chaque jour, tu te pratiques. Yes. Et à force de le faire, petit à petit, ça va devenir un nouveau comportement. Les gens qui savaient que tu étais maman qui criait, on t'attendait de la rue, bizarrement sont étonnés en 2025 que, la maman qui criait ici, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas dire, je suis en train de bâtir la douceur. Amen. Je vais être une épouse douce. Ton mari est traumatisé de ta douceur qui va reconnaître Christ en toi. Wow! Donc, rapidement, je vais te laisser clôturer. Ingrid, peux-tu nous donner comme ça 3 grands points que nous devons bâtir dans notre vie, comme un exemple concret, parce que bâtir aussi consiste, ça peut aussi être la restauration. Oui.
On peut restaurer quelque chose qui est amalgamé. Amen. Et déjà, pour la restauration, déjà, je voulais dire, il ne faut pas se décourager. Amen. Il faut vraiment éviter le découragement. Amen. Le bilan ne doit pas t'effrayer parce que tu as un Dieu qui est grand. Alléluia. Tu as un Dieu qui est grand. Et la parole de Dieu dit qu'il est celui qui rebâtit sur d'anciennes ruines. Amen. Alors, quel que soit ton bilan aujourd'hui, quelle que soit la situation, que ce soit quelque chose que tu aspires à bâtir, beaucoup d'entre nous, on a des projets, mais je veux me focuser sur ceux qui veulent rebâtir. C'est-à-dire que tu avais quelque chose que tu as laissé échapper. Peut-être un foyer, un mari aimant que tu as laissé échapper. Un enfant qui aujourd'hui est rebelle, tu as fait le bilan, tu te rends compte que peut-être qu'il y a un peu de toi. Une famille qui était unie, qui aujourd'hui est divisée. Par où on commence? Moi, je dirais, commence d'abord par ta vie spirituelle. Amen. Que tu bâtisses ou que tu rebâtisses, commence d'abord en revenant au Seigneur. Dieu. Tu Amen. le mets au centre de ta vie, au centre de cette nouvelle année que tu commences. Et alors, tu bâtis ton intimité avec Dieu. Et de façon pratique, c'est vraiment de verser dans la parole de Dieu. C'est vraiment dans la prière, dans le jeûne comme Néhémie. Et ce sera encore dans la communion fraternelle. Trouve-toi une assemblée, un groupe pour grandir. Amen. Tu dois rebâtir quoi? Tu dois rebâtir ta propre personne. Yes. Tu dois te bâtir comme femme. Toi-même. Qui es-tu? Est-ce que tu connais ton identité? Est-ce que tu sais qui tu es en Jésus? Et où est-ce que tu es? Peut-être qu'on t'a tellement écrasé dans la vie, on t'a tellement dit de paroles qu'aujourd'hui tu te rends compte qu'on m'a traité de femme bête et en effet ma vie démontre que je suis bête. Mais c'est vraiment de rebâtir en toi ton identité. Qu'est-ce que Christ dit que tu es? Amen. De te bâtir mentalement. Est-ce que tu as le mental d'une bâtisseuse? Parce que pour se lever, il faut vraiment avoir le mental d'une Esther, le mental d'une Déborah. Amen. Okay? Et après maintenant, dépendamment de quelle est ta situation, tu peux te bâtir en te projetant dans un foyer si tu es célibataire. Qu'est-ce que ça va prendre pour que cette situation, qu'est-ce qui dépend de moi pour que cette situation de célibat change? Est-ce que je dois être plus propre? Est-ce que je dois être plus coquette? Est-ce que je dois socialiser? Est-ce que? Parce que pour rentrer dans un mariage, il faut d'abord que toi-même, tu sois une femme qui peut donner à quelqu'un. Amen. OK? Maintenant, est-ce que je suis une femme mariée? Est-ce que mon foyer est en ruine? Est-ce que mes finances sont en ruine? Est-ce que mon mental est en ruine? Parce qu'une chose qu'on ne parle pas dans ce siècle, c'est vraiment nos émotions. Mais nos émotions à la lumière de la parole de Dieu, non pas d'après le monde. Donc, je pense que j'ai dit plus de 3 points, mais vraiment, voilà quelques chantiers comme ça que chacune en tant que femme dans le Seigneur, on peut avoir. Amen. Voilà. Amen. Donc voilà, merci beaucoup Merci, Ingrid. FIFA. Wow, c'était cette série, je veux vous encourager à ne pas la rater. Aujourd'hui, c'était juste l'introduction. Par la grâce de Dieu, nous voulons décortiquer. On va voir comment rebâtir les finances. On va voir comment te rebâtir toi-même. C'est d'ailleurs déjà le focus pour l'émission de la semaine prochaine. Se rebâtir soi-même. Il y a certaines personnes, à cause des choses qui te sont arrivées, tu ne sais même plus qui tu es. Et tu ne sais même pas ce que tu dois faire pour te reconstruire. Fait que nous allons en parler. Et je vais vous laisser, avant de clôturer, avec ce petit défi, ce challenge. Néhémie a rebâti les murs de Jérusalem. Mon frère, ma soeur, quel mur vas-tu rebâtir en 2025? Eh bien, ensemble, par la grâce du Saint-Esprit, on va y arriver. Donc, soyez motivés. L'année 2025, c'est une année de se lever et de se bâtir. Dans le nom de Jésus, je déclare sur vos vies que vous allez bâtir, que vous allez vous lever, parce que par la force de Dieu, la Bible déclare que je puis tout par Christ qui me fortifie. Amen. Je déclare qu'au nom de Jésus, nous allons y arriver. Donc voilà, comme ça, nous allons terminer. Ingrid, tu veux dire un au revoir à nos auditeurs? C'est un privilège pour moi d'être ici avec vous. Merci de nous accueillir dans votre maison et vraiment soyez toutes bénies et soyez engagées et intentionnelles dans le projet que vous voulez bâtir. Amen. Merci beaucoup. Et bien voilà. Merci de nous avoir regardés. Si vous n'avez pas encore pris une copie de mon livre, il n'est pas trop tard. Prenez-vous une copie. Rebâtir là, ça prend aussi d'investir en soi-même, d'aller chercher des ressources. Et dans ce livre, je donne des clés pratico-pratiques. Comment sortir de la honte? Et je termine en disant, 2025, le Seigneur vous sort de la honte au nom de Jésus. Amen. On vous retrouve la semaine prochaine. Soyez bénis. Merci. Allez, bye.